Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te montrer dans cette vidéo mes activités préférées à faire en été, même en vacances d'été, puisque j'ai la chance d'avoir beaucoup plus de temps sur le mois de juillet et d'août. Donc si tu sais pas quoi faire cet été, si tu veux planifier plein d'activités trop cool, que ce soit seul ou à plusieurs, regarde cette vidéo, je vais t'embarquer avec moi pendant 4 jours pour te montrer qu'est-ce que je fais la plupart du temps en juillet et en août. Je vais pouvoir t'embarquer avec moi dans le meilleur endroit du monde, selon moi bien sûr. Je vais te montrer mon endroit préféré et mon activité préférée à faire en été. Et en vrai, même tout au long de l'année. Mais d'abord, commençons cette journée avec une séance de sport. Facile. Aujourd'hui on est jeudi 27 juillet, j'ai des trucs trop cool à venir, jeudi, vendredi, samedi, voire peut-être dimanche. En vrai j'ai plein de trucs intéressants à vous montrer, j'espère que tu vas kiffer cette vidéo, j'ai plein de petites activités à te montrer, qu'est-ce que je fais pendant les vacances, comment je m'organise, qu'est-ce qui est intéressant autour de chez moi aussi parce que franchement c'est trop beau. Donc je vais te montrer un petit peu tous les paysages et tout. À noter que j'ai eu la flemme d'accrocher mon micro, voilà, donc je le tiens à la main puisque là je dois aller chercher les courses à Carrefour Drive. Je vais t'expliquer un petit peu tout ce qu'on va faire aujourd'hui, tu as pu voir un petit peu le début de ma journée qui en vrai était trop cool et puis je vais t'expliquer aussi qu'est-ce que je vais faire un peu ces jours à venir. Et d'abord je vais aller chercher les courses, on va ranger tout ça. Let's go! Actuellement il est 15h. Du coup je suis allée chercher les courses, j'ai rangé les courses, j'ai mangé, petite salade d'été, j'adore. J'ai fait un petit peu de montage et me voici pour t'annoncer un petit peu ce que tu vas pouvoir voir dans cette vidéo, ça va être trop cool. Du coup aujourd'hui je vais au paddle, au lac et c'est vrai que c'est quelque chose que je fais tout le temps en été. Je fais vraiment tout le temps ça, en vrai je pars pas trop en vacances parce qu'en fait j'habite à 15 minutes d'un lac, donc 15 minutes en voiture. Il est trop beau, j'ai un paddle chez moi et j'y vais tout le temps avec ma soeur. On y va à deux puisque c'est un paddle de place donc c'est beaucoup plus simple. Je me suis dit que ce serait sympa de te montrer un petit peu ça parce que c'est vraiment ce que je fais très souvent dans mon été, dans mes semaines. J'y vais au moins 2-3 fois par semaine. J'y vais pas toujours avec le paddle, parfois on se met comme des crêpes sur la plage, c'est bien aussi. Et le mieux c'est d'être au milieu du lac sur ton paddle en train de faire la crêpe au soleil. On prend même une petite enceinte et tout dans notre sac étanche, comme ça on peut mettre la musique. On a trop de la chance, c'est trop cool et on en profite à fond. Donc là on va y aller en fin de journée, on va partir à 17h. Après ça me laissera du temps pour continuer de faire le montage pour la vidéo que je dois vous sortir prochainement. Je dois faire aussi quelques miniatures du coup. Demain je vais notamment cuisiner un gâteau puisque le soir j'ai une soirée chez une pote. Ce serait sympa de vous montrer un petit peu toute la préparation du gâteau, de moi-même, même si en vrai c'est plus long de faire le gâteau que de me préparer moi-même, on va pas se mentir. C'est aussi quelque chose que je fais beaucoup en été. J'ai la chance toute l'année de pouvoir voir mes amis régulièrement. Malgré tout, en été, c'est vraiment double dose de soirée pour être bien honnête. On en fait assez régulièrement chez les uns et chez les autres pour voilà, profiter les uns des autres, se voir pendant l'été. En plus, c'est cool, on peut être dehors, donc c'est vraiment trop bien. Les jours sont longs, ça fait nuit tôt. Samedi, c'est justement les nuits du lac. C'est un événement qu'il y a au lac dont je vous ai parlé. Là, il va y avoir un petit feu d'artifice, peut-être un petit concert, on va peut-être se commander des pizzas. Je vais y aller en famille encore une fois. Ça va être aussi sympa, donc j'aimerais bien vous montrer ça un petit peu, le feu d'artifice et l'ambiance de nuit. Mon objectif dans le week-end aussi, c'est quand même de cuisiner un petit peu. Souvent durant les week-ends, je fais des nouvelles recettes, je teste des recettes, souvent sucrées. Moi j'avoue que j'aime bien faire du sucré. Là j'aimerais bien faire une brioche babka. J'avoue que ça fait 2 semaines que je la repousse celle-là. En fait je l'ai essayé, je l'ai raté et j'ai pas recommencé encore. Faut que je la fasse avec de l'aide cette fois-ci. Voilà donc ce que vous allez pouvoir voir dans cette vidéo. Je vais essayer de tout vous partager. J'ai trop la chance d'habiter dans cette région. L'été, on a plein de lacs autour de chez nous. Pour l'hiver, le ski et les montagnes. Être entouré de montagnes en général tout le temps, pour moi c'est une habitude mais c'est vrai que c'est trop bien, c'est vraiment magnifique. Je suis trop reconnaissante d'habiter ici en tout cas. Et j'aime beaucoup partir à l'étranger, mais l'été j'aime bien profiter du lac et du paddle du coup. Peut-être que dimanche, j'aurai des petites choses à vous montrer, ça dépend si je fais un truc intéressant. Donc pour dimanche, c'est un peu la surprise. Là, je vais aller faire mes miniatures. Il est temps de se préparer pour aller au lac. Ce que je prends, une petite serviette. Enfin, je dis petite, elle est méga grande. Je l'ai achetée à Decathlon, la serviette. Elle est super grande, mais elle est trop bien. C'est une serviette éponge. Il me faut aussi un maillot de bain. Après, je sais pas si je vais mettre celui-là, je vous avoue, parce que je sais pas du tout si ça va ensemble. J'ai l'impression que ça va pas du tout ensemble. Ce haut est censé être bleu marine. Et ça, c'est censé être violet clair, avec des petites paillettes. La culotte est nouvelle, je l'ai jamais mise encore. Et ça, je l'ai depuis la nuit des temps, j'ai l'impression. Faut que j'essaie pour voir si ça va ensemble, sinon je changerai. La culotte, je la mets dans tous les cas pour tester. On verra avec quel haut. Sinon, j'ai des hauts noirs. Ce que je dois faire aussi, c'est prendre un chargeur par ici. Tac. Pour mettre charger la vieille enceinte. La vieille, oui, elle est un peu vieille, j'avoue. Pour mettre de la musique étant sur le paddle.
petite enceinte branchée en train de charger. En fait, je la mets toujours à charger quand je reviens et avant d'y retourner pour être sûr qu'elle est bien chargée parce que parfois on a plus de batterie. D'ailleurs, voici mes petites chaussettes, vous avez vu, elles sont trop cool. J'aime trop les chaussettes. Je les ai achetées à H&M comme d'habitude. Elles sont toutes neuves, c'est la première fois que je les mets. J'adore. Je vais aussi sortir mes lunettes de soleil spécial lac. Je dis spécial lac parce que j'ai plusieurs lunettes de soleil, plusieurs paires. Bon, déjà j'ai des lunettes de soleil et de vue à la fois puisque je suis myope bien sûr. Mais là, je vais mettre mes lentilles. D'ailleurs, faut pas que j'oublie de mettre des lentilles. Bref, je prends ces lunettes de soleil là tout simplement parce que je m'en fiche un peu si genre je les perds dans le lac ou je les abîme un petit peu. C'est mes lunettes de soleil genre vite fait que je mets pour aller au lac. Pourquoi? Parce que je les ai eu à Yves Rocher gratuit. Ça fait plusieurs années que je les ai, elles tiennent toujours, elles sont toujours là. Du coup, je me permets de les mettre pour aller au lac. Parce que oui, bien sûr, c'est du vécu. Ça m'est déjà arrivé de perdre des lunettes dans le lac, des lunettes de soleil, des lunettes de piscine, un chouchou, tout est dans le lac. Voilà, je suis désolée, mère nature. C'était pas mon but, bien sûr, c'était pas mon but. Du coup, je vous montre, ça donne ça. C'est un peu mieux sur moi que sur le lit quand j'ai vu le maillot de bain, mais je sais pas, je suis pas convaincue. Je suis plus convaincue en vrai qu'à la caméra quand je regarde. Sinon, j'ai celui-ci, donc celui-là c'est pas le mien, c'est celui de ma soeur. Après, moi j'ai deux autres au noir qui peuvent être, qui sont très cool. Du coup, je vais essayer celui-là pour savoir si ça va mieux. Enfin, après, noir ça va avec tout normalement, mais bon. Ouais, sinon c'est comme ça. Bon, bah normal hein, avec ce haut, il est vraiment très classique celui-là. Je sais pas, dites-moi. Je peux pas voir ce que vous pensez. Il va falloir que je choisisse. Je vais les montrer à ma soeur dans tous les cas, comme ça elle pourra me dire. Voilà ce que j'ai d'autre en haut. Après j'ai des hauts un peu colorés, donc ça va moins avec ça. Ça c'est ma caisse à maillot de bain. À maillot de bain d'été quoi, à bikini, parce que j'ai mes maillots de natation mais ils sont pas là-dedans. Lui il est nouveau, il est trop haut. H&M aussi, hein. Toujours, hein. De toute façon, faudra pas me demander d'où ça vient toujours d'un seul magasin. Le verdict, c'est que j'ai mis le haut noir, je l'ai gardé, il allait très bien, et il est très bien pour bronzer, puisqu'il est assez échancré depuis qu'il est à la salle de bain de mon père, puisque c'était le plus proche. Petite combi de lac que je mets que pour aller au lac, parce que c'est pratique. Jour 2 de ce long week-end, je suis KO déjà parce que là, les séances, ça se fait sentir. Cette semaine, je suis allée courir tous les jours, du lundi au vendredi, ce que je n'ai quasiment jamais fait de ma vie. Encore moins quand je suis chez moi, ça m'arrive très souvent. Quand je pars en vacances, puisque c'est un peu facile d'aller courir n'importe où. Quand je pars en vacances, généralement, si j'ai pas trop de quoi faire du sport, si j'ai une piscine, je vais nager, si je peux courir, je vais courir. Si je fais 3 exos, c'est cool. Mais quand je suis à la maison, j'avoue que d'habitude, je vais courir une fois par semaine. J'ai actuellement mal au bras puisque du coup, je viens de finir ma séance de sport. Mais du coup, cette semaine, le challenge, c'était d'aller courir tous les jours, donc 3 km, juste pour faire un échauffement avant la séance, soit fitness, soit musculation, soit de pilates. Et honnêtement, ça s'est bien passé, mais ça a chauffé très vite. Aujourd'hui, le programme du jour, comme je vous l'ai dit hier, c'est de cuisiner un gâteau. Pour ce soir, j'aimerais bien faire un petit gâteau vegan. Je pense que je vais faire dans des petits muffins, c'est un gâteau à la vanille. Ça devrait réussir, même si je l'ai fait qu'une seule fois, mais il est plutôt simple, donc je devrais pas me gourer. En même temps, vu que là il est 11h, quelque chose comme ça, je vais faire à manger pour midi. Je vais faire le ménage en début d'après-midi. Tous les vendredis, chez nous, c'est ménage. Ça change rarement. Et là, je vais le faire en début d'après-midi vu que j'ai la soirée ce soir et que je veux partir tôt. L'idéal, c'est de faire le ménage juste après manger, comme ça, c'est fait. Je suis sûre que je l'ai fait. Et ensuite, ce sera préparation de moi-même. Ensuite, j'y vais. Je peux être à partir de 18h chez ma pote. Le but pour moi, en fait, c'est de y aller le plus tôt possible quand c'est le soir, puisque j'aime quand même me coucher tôt. Malgré tout, à une soirée, je me coucherai jamais tôt. Plus j'y vais tôt, plus techniquement je rentre tôt et je me couche tôt. Pour moi, c'est important le sommeil, c'est important la discipline, c'est important d'être en pleine forme pour le lendemain. Quand je suis en vacances, en été, peu importe, j'essaie toujours d'avoir cette discipline parce que c'est ce qui me fait le plus de bien au final. Si je pars à 17h chez moi, c'est bien, puisque j'aimerais passer d'abord à la médiathèque, rendre un livre et prendre un livre, comme ça, hop, j'ai fini mes lectures. Et ensuite, je pars direct chez ma pote. C'est le programme du jour. Là, je vais commencer par cuisiner, je suis ready, tout cook. Si vous savez pas quoi faire en été, il y a toujours plein de trucs à expérimenter. Moi, personnellement, je prends plus de temps pour faire, c'est des choses que je fais déjà dans l'année, mais pour en faire plus. Parce que parfois, c'est des trucs que j'aimerais faire plus souvent, plus régulièrement. C'est-à-dire que dans l'année, je cuisine de temps en temps, je teste des recettes, mais c'est pas très régulier. Parfois ça peut être une fois par semaine, mais je sais que sur la fin de l'année c'était trop intense donc je le faisais plus. Là je me remets à cuisiner, à tester des recettes. Souvent moi j'aime bien tester du sucré, mais je teste aussi des recettes salées. On innove un petit peu chez nous. Deuxième chose que du coup je fais plus pendant que j'ai le temps en été, c'est plus de sport. J'en fais tout au long de l'année, généralement j'en fais de toute façon tous les jours. J'en fais plus généralement l'été parce que j'ai plus de temps et je kiffe trop ça, c'est trop ma passion. Faire du sport en été, je sais que ça peut être compliqué. Je vous conseille généralement si vous voulez garder un rythme parce que vous aimez trop ça, assez tôt le matin et assez tard le soir, parce que c'est les horaires où il fait quand même le moins chaud. Profitez des jours où il y a des baisses de température, il fait vraiment beaucoup moins lourd et beaucoup moins chaud pour justement par exemple aller courir ou faire du sport en extérieur. Je pense que le faire à plusieurs c'est un bon moyen, c'est plus facile de se retrouver ensemble, que ce soit pour faire du sport ou autre, mais du coup ça peut être une bonne option de faire du sport à plusieurs si ça vous motive plus. C'est des choses qui peuvent prendre déjà du temps et vous faire kiffer de ouf. Bref, c'est parti, je vais aller cuisiner.
Du coup, cuisiner c'est fait, manger c'est fait, prendre sa douche c'est fait, je suis toute propre. Là je vais aller faire le ménage. Je vous remontrerai les petits gâteaux après, je pense qu'ils sont trop bien réussis, ils ont l'air trop bons, je suis trop fière de moi. C'est que la deuxième fois que je fais ce gâteau, j'ai un petit peu changé des trucs, je l'ai un peu genre pimpé la recette. Et là, ça va être incroyable, trop hâte de goûter ce soir. Du coup je vais faire le ménage déjà de ma chambre et de la salle de bain. On va déjà commencer par ça, je vais déjà ranger ma chambre parce que là ça se voit pas, mais derrière c'est le bordel. Oui, et je vais me mettre un petit podcast. Où sont mes écouteurs? Chose que je fais beaucoup plus durant l'été, écouter des podcasts. Mes petits écouteurs sont là, je mets pas toujours mes écouteurs mais là ce sera plus simple. Quelque chose que je fais beaucoup dans les transports, que je fais beaucoup quand je fais le ménage, quand je cuisine. Donc là je vais écouter Extraterrien, podcast sur le sport avec des sportifs de haut niveau, j'adore. Je vais écouter celui avec Ninon Chapelle, du coup il est pas très long en plus, il fait genre une petite heure, c'est pas long pour un podcast et c'est parti. Me voici dans la salle de bain encore une fois qui n'est pas la mienne. Mon plan c'était de me préparer pour aller à ma soirée. Oui il est 16h20, oui je me prépare en avance, mais je peux y aller à partir des 18h et avant j'aimerais bien passer à la médiathèque. Du coup c'est l'outfit que j'ai mis, trop bizarre, il fait genre trop moche, il y a pas de soleil, il prévoit des orages ce soir mais genre il va faire quand même 30 degrés et il fait super lourd, donc je me suis quand même mis en short que j'ai depuis un moment mais il est vraiment trop cool ce short. Bon il est froissé hein, mais je ne fais pas le repassage, j'en ai un peu rien à faire. Ce haut est nouveau, c'est la première fois que je le mets donc je me suis dit que c'était sympa. C'est une sorte de vert kaki mais léger, je sais pas comment expliquer cette couleur. Il est nice. J'ai juste mis des petites boucles d'oreilles. Maintenant je me prépare soft, je fais plus grand chose, je me maquille pas non plus. Là je vais juste mettre une pointe de mascara, juste me brosser les sourcils et je me maquille plus du tout en fait. Je me préfère au naturel, j'aime bien faire des make-up, j'aime bien la création, mais j'aime plus porter des make-up. Le strict minimum, le mascara, parce que le mascara c'est pas gênant. Brosser les sourcils parce que pour moi brosser des sourcils c'est comme brosser des cheveux donc un minimum. Et après je pense que je vais juste me mettre un peu de beurre karité sur le visage. Le beurre karité c'est quand même assez épais donc faut le travailler. Donc, généralement moi j'en mets pas sur le visage, c'est pas forcément fait pour, j'en mets plutôt sur les lèvres comme un stick à lèvres ou sur mes tatouages aussi pour en prendre soin. J'en mets du coup parfois juste sur les endroits où je mettrais de l'highlighter si j'en avais mis. Ça illuminera un peu le visage mais en fait c'est pas du maquillage, c'est plus de l'hydratation. Mes cheveux sont ainsi, c'est pas les meilleurs cheveux au monde mais j'avais pas envie de les coiffer parce qu'en fait je me rends compte que depuis qu'on est en été, en fait je les ai coupés en mars, j'étais pas satisfaite de ma coupe donc je les attachais tout le temps. Et ensuite on est arrivé en été, il faisait chaud donc je les attache tout le temps. Du coup je me dis c'est dommage parce que s'ils sont pas horribles, bah je peux peut-être les détacher et en profiter un peu comme ça. Je vais les laisser comme ça, je prends toujours une pince et un chouchou de toute façon si ça finit en j'ai trop chaud. Et j'ai dit que je vous montrerai les gâteaux, mais les voici les gâteaux, des petits muffins choco vanille. Ils ont l'air trop bons, j'ai trop hâte de les goûter. Waouh, ça me donne faim de ouf là, c'est un truc de fou. À midi, j'ai filmé en fait le fait que je mange parce que je voulais surtout filmer la table, mais j'ai pas eu l'occasion de bien vous la montrer. Pourquoi je vous la montre? Tout simplement parce qu'elle est nouvelle. C'est la première fois qu'on mangeait dessus, en même temps mon père l'a montée hier. Je crois qu'on l'a reçue hier et il l'a montée hier. Finalement tout était très rapide et elle est trop belle. Et avant on avait vraiment une table, bah vous voyez la table blanche derrière, bah ça en faisait partie. C'était vraiment petit, vraiment bas et vraiment pas ouf. Voilà, nouvelle table. Je crois que la marque c'est Hesperide. Elle est vraiment cool. On était trop bien installés dans les chaises et tout. Le petit tapis en dessous est aussi nouveau. Il vient de la Forfouille. Vous voyez le lot de claquettes qu'on a. C'est vraiment beaucoup. Puisqu'on a à peu près tous 2 paires chacun dans cette baraque. Et vu qu'on est 3, ben il y en a au moins 6. Là, on est samedi et autant vous dire que cette journée ne s'est pas du tout passée comme prévu. J'ai pas du tout fait ce que j'ai dit que j'allais faire, tout simplement parce que la météo n'est pas du tout celle qui était prévue. Je me suis aussi laissée dormir ce matin, donc en fait, j'ai rien fait que j'avais dit que j'allais faire. J'ai fait plein de trucs différents, mais malgré tout, je vais avoir plein de choses à vous partager. Donc là, principalement, cet accoutrement parce que je vais aller faire du vélo. Je me suis habillée en mode vélo forcément. Il fait pas très chaud, parfois il fait un peu lourd, il y a un petit peu de vent. La météo est trop bizarre, du coup j'en profite pour faire du vélo parce que c'est le truc que quand il fait trop chaud, c'est assez difficile d'y aller. Et puis c'est un truc que je fais pas très souvent donc je me dis vas-y, aujourd'hui je sais pas quoi faire comme activité, je vais aller faire du vélo, ça va être trop cool. Je vais pas partir longtemps mais vas-y je teste. Je vais tout vous expliquer pourquoi les plans ont changé aujourd'hui, il y a des événements qui ont été annulés. D'abord je vais aller faire un tour et je vous expliquerai tout ça après. Je vais préparer rapidement mon sac. Je prends pas grand chose mais le strict nécessaire, petite queue de cheval basse pour mettre le casque. Toujours, je mets toujours un casque en vélo. Toujours se protéger, on sait jamais ce qui peut arriver. Petit t-shirt de daron, ce n'est pas le mien bien sûr. Et petit cycliste, bon on le voit pas mais c'est un cycliste de base, Décathlon ma vie, on va pas se mentir. Petit sac, encore une fois, petit sac échoua, dans lequel j'ai juste mon téléphone, parce que voilà, vu que je pars toute seule, on sait jamais en cas d'urgence. Paquet de mouchoirs, j'ai une gourde d'eau sur mon vélo. Vu qu'il prévoit de la pluie et qu'aujourd'hui la météo, c'est à peu près 10 météos différentes dans le même jour, je vais prendre une sorte de kawaii coupe-vent, je sais pas comment appeler ça, je vais pas le mettre parce que je pense qu'il fait chaud. Peut-être que c'est une erreur, parce qu'en vélo, le truc c'est qu'on peut aussi avoir vite froid, il y a toujours plus de vent dans notre gueule, forcément vu qu'on est en vélo. Je pense que je vais juste le prendre dans mon sac et que je vais partir comme ça parce que là j'ai quand même méga chaud. J'ai besoin d'avoir l'air frais dans ma tête quoi. Et des clés de maison, le strict nécessaire. Là il est déjà 17h50, il est déjà 18h donc ça va pas durer hyper longtemps. Je fais un petit tour pour m'échauffer et après quand je rentre je fais une petite séance de fitness cardio, peut-être fitboxing et tout parce que j'ai envie de punch. J'hésitais entre la danse, la fit dance et le fitboxing. Je pense que ça va partir sur de la boxe et pas sur de la danse. Ça va être un peu plus cardio et intense. Donc voilà, let's go, c'est parti, on y va.
Bon du coup, là il est 20h07 et je vais enfin pouvoir vous raconter un petit peu ce que j'ai fait de ma journée et comment j'ai changé l'organisation de la journée, comment j'ai improvisé parce que finalement rien ne s'est passé comme prévu, la météo n'était pas ce que je pensais, je devais aller à un événement ce soir au lac mais ça a été annulé, j'ai fait une journée totalement différente pour bien occuper ma journée mais finalement c'était trop bien, faut que je vous raconte un petit peu tout ça, vous donner un petit peu des idées de qu'est-ce que vous pouvez faire quand il fait moche, de comment vous pouvez tourner un peu votre journée, parfois c'est vrai qu'on a prévu des activités, il fait pas beau et du coup on peut pas les faire, au final on finit par se mettre dans le canapé devant un truc quoi, et franchement c'est pas le but, c'est dommage parce que soit c'est l'été, soit c'est les vacances, bref, on pourrait faire plein d'autres choses qu'on n'a pas le temps de faire le reste de l'année si on travaille beaucoup, si c'est intense. En gros, pour vous raconter du coup l'histoire. Aujourd'hui, j'étais censée me laisser dormir parce que hier je me suis couchée un peu plus tard avec la soirée que j'ai passée. C'était hyper ressourçant, ça fait trop du bien de voir des gens un petit peu plus régulièrement, de pouvoir discuter un petit peu plus. Donc j'avais prévu de mettre en gros un réveil très tard pour quand même me laisser dormir entre guillemets. Je me suis quand même laissé dormir jusqu'à 10h, donc déjà ça raccourcit de ouf la journée. C'est quelque chose que je fais pas très souvent parce que j'aime pas avoir des journées courtes, j'aime pas avoir des matinées courtes. Mais là c'était l'exception, j'étais en mode bon, j'ai quand même pas envie de pas assez dormir. Je vais quand même prioriser mon sommeil et trouver un entre-deux. Je mets quand même un réveil mais je le mets assez tard pour trouver une sorte d'entre-deux entre je vais pas dormir jusqu'à midi mais je vais quand même pas dormir 5 heures non plus. Ce que je devais faire le reste de la journée c'était potentiellement aller au lac, faire du paddle ou me poser sur la plage comme une crêpe s'il faisait beau. Sauf que la météo c'était il faisait lourd mais il faisait pas soleil, il y avait un peu de vent frais et en fait non, il pleut 3 gouttes ou alors il pleut un petit peu plus. Ce soir je devais aller à ce qu'ils appellent les nuits du lac. Normalement de base il y a un feu d'artifice, des petits concerts de prévus, des petits stands etc. Il y a plein d'animations hyper sympas. Bah forcément ils ont annulé ça en avance donc j'ai un peu passé une journée totalement différente. J'avais quand même prévu si je pouvais regarder le match à midi de l'équipe de France féminine puisqu'il y a la Coupe du Monde en ce moment. Moi j'adore. Je regarde le plus possible de matchs de Coupe du Monde et de foot. J'aime trop. Je me suis dit bon bah voilà, je suis pas dehors, je vais en profiter pour regarder le match. C'est vraiment tous les 4 ans donc j'en profite. Dès que c'était fini, je me suis pas affalée dans le canapé. Le but c'était de base que ce week-end je cuisine une brioche babka parce que je l'ai déjà testée mais elle était ratée. Il faut pas rester sur un échec de cuisine. Donc je suis allée faire les courses pour aller m'acheter ce qu'il faut et demain je cuisine ma brioche babka. Peut-être que même je vous montrerai du coup puisque demain je savais pas trop si j'allais vous montrer ce que je fais, ça dépend si c'est intéressant. Je commence à me dire que ça peut être intéressant de vous montrer. Au final, la journée est passée très très vite. Vu que j'avais pas bougé et fait d'activité physique, ce qui me manquait un peu déjà quand je me couche tard et que je me lève tard, j'ai un petit peu moins d'énergie. Parfois ça peut m'arriver, flop d'énergie. Il faut que je fasse une activité physique, un truc pour bouger, pour me remettre de l'énergie dans la machine finalement. J'étais pas allée courir ce matin avec ma soeur du coup parce que je me suis levée tard et j'avais pas de séance de prévu particulièrement, sachant que je préférais courir demain matin avec faire un peu de mobilité. Ça arrive quasiment jamais qu'en gros j'ai pas de séance de sport de prévu. Quand j'ai rien à faire comme ça, je prends des activités que j'ai pas l'habitude de faire, que j'ai pas souvent le temps de faire, que je fais pas régulièrement et que j'ai trop envie de faire. Aujourd'hui je me suis dit ce que j'ai envie de faire c'est du vélo, un peu de fitboxing. Vélo ça va me faire prendre l'air à l'extérieur. Puis je suis rentrée et j'ai fait une petite vidéo de fitboxing. Ça m'a bien cramé le cardio. J'étais vraiment dead à la fin en vrai. Ça faisait un petit peu longtemps que je n'ai pas fait et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Ça m'a décrassé, ça m'a remis plein d'énergie. Même s'il est 20h, je suis pleine d'énergie. Ce qu'on avait prévu de faire aussi en famille, c'était de manger des pizzas en fait, de prendre un camion qui est trop bon. On aime trop les pizzas qu'ils font, mais du coup bah on mange pas de pizza. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un truc sympa? Allez il fait moche, c'est pas grave, on va manger à la maison. On va quand même se trouver un truc cool au lieu de juste se faire des petits pois, pas ouf quoi. Donc ce soir c'est crêpes, soirée crêpes, petit topping, on a préparé tout ça. Ça nous arrive de faire assez régulièrement, c'est assez convivial. On va passer une bonne soirée en famille quand même. Faut improviser. D'ailleurs mon plus grand conseil c'est en vacances d'été ou en été, j'organise beaucoup de choses. Mon conseil c'est quand même organisez-vous à l'avance. Si genre vous avez plein d'idées d'activités que vous avez envie de faire, c'est bien d'organiser, c'est bien d'optimiser. Il faut toujours savoir qu'en été généralement si on fait des activités en extérieur et qu'on compte un peu sur la météo, faut savoir quand même improviser, c'est-à-dire que moi tout est organisé quasiment, mais je sais qu'au dernier moment ça peut changer parce que la météo est un peu compliquée et un peu rebelle. Il faut quand même s'adapter, il faut quand même devenir flexible par rapport à ça. C'est quelque chose que je travaille tout le temps. C'est pas quelque chose de base qui me plaît de devoir changer mes plans comme ça, mais y a pas le choix parfois. D'autant plus quand en fait on se cale de base sur la saison et qu'en fait ça se passe pas comme prévu au niveau de la météo et que c'est un truc qu'on peut juste pas contrôler dans tous les cas. Donc voilà, c'est la petite histoire du coup. Là justement c'est en train de tonner dehors. Faut bien qu'il pleuve de temps en temps. Chez moi c'est pas canicule en vrai, c'est canicule de partout, c'est apparemment la période la plus chaude et tout, mais pas ici, pas dans l'Isère. Regardez, quand je vous dis que c'est pas ouf, il y a plein de nuages. Bon, vous m'excuserez, il y a toujours des travaux autour de chez moi, donc il y a cette grue là-bas. Comment on sait aussi qu'il fait moche chez moi, c'est qu'en fait on voit quasiment plus les montagnes. Bon là on les voit un petit peu, mais là-bas en fait normalement il y a des montagnes de partout, mais là on les voit plus. Voilà, je vis dans une région montagneuse forcément, donc je suis habituée à voir les montagnes tout le temps. Et là, il y a rien, nada. La tête de la pâte MDR. Le truc a beaucoup trop monté, c'est-à-dire que là il y a du film. Et là, il s'arrête là le truc. Babka en cours. Les gars, la babka était
trop bonne et plutôt belle aussi en vrai. C'était pas super bien parti, mais ça a fonctionné. Après, ça donne envie de tester d'autres recettes. Je me suis hypée, je suis chaud pour faire des nouvelles recettes. Mais moi, généralement, j'avoue, quand je fais des nouvelles recettes, c'est souvent du sucré. Et dans le sucré, c'est souvent des gâteaux. Du coup, je suis pas hyper douée en pâtisserie, on va pas se mentir, surtout en brioche, en pain. Donc là, c'est une brioche babka. Il y a du chocolat à l'intérieur, c'est roulé et ensuite c'est tressé. Il y avait un petit peu trop de chocolat à notre goût. On sent pas trop le goût de brioche, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave, c'est quand même très bon. Ça donne envie de faire des brioches simples, tartes briochées au sucre ou des brioches juste avec un petit peu de sucre dessus pour vraiment sentir le goût de la brioche quoi. Là sinon, j'étais en train de faire à manger en écoutant un podcast, vraiment mon activité préférée. Je crois que c'est le moment où je préfère écouter des podcasts, c'est quand je fais à manger. Ça va au-dessus de faire ménage, honnêtement. Ça va trop bien ensemble. Faire à manger, écouter un podcast, y a pas plus méditatif. Je pense que c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. J'espère que t'as trouvé plein d'idées de quoi faire cet été si t'avais pas trop d'idées. Et en vrai, c'est des choses que tu peux faire toute l'année, mais généralement l'été c'est là où on a un peu plus de temps, c'est là où on est en vacances, c'est là où on a nos proches autour de nous un petit peu plus. Ça peut être vraiment sympa de tester un petit peu les activités que je t'ai montrées. J'espère que j'ai pu t'embarquer dans mon quotidien. J'espère que ça t'a fait un petit peu voyager si t'habites pas au même endroit que moi. J'espère que t'as passé un bon moment. N'hésite pas du coup à liker la vidéo pour me le faire savoir, à t'abonner à la chaîne et surtout, dis-moi en commentaire c'est quoi ton activité préférée de l'été. Je suis ravie de te lire. Je te souhaite une magnifique journée, soirée, matinée, week-end. Ça dépend quand tu regardes cette vidéo et puis on se dit à très vite sur YouTube. Ciao!